Bienvenue pour ce second Creative Time, l'événement des filières industrie créative du Grand Lyon. Je voudrais vous dire une fois encore que ces Creative Time doivent être des moments où l'on fait connaissance, où l'on se rencontre, où l'on se connaît mieux, où l'on échange, dans une perspective de croisement des idées, dans une perspective de transversalité, et que aussi dans une perspective de constituer tous ensemble, de la faire exister encore plus fort. Cet événement tout simple, en son contenu, qui s'adosse, comme l'a dit Nadine Jolas, à chaque fois à un événement industrie créative ou culturel du territoire, a pour vocation de valoriser vos activités, vos projets, les événements du territoire, mais aussi d'être un événement de réseau, pour vous permettre de vous rencontrer les uns les autres, et peut-être demain trouver des nouveaux partenaires et des clients. Bonsoir, on est très content de vous accueillir à l'Odéon. C'est un véritable honneur que nous a fait Nadine Jolas, ses équipes, de venir faire un Creative Time chez nous. Quelques mots sur l'histoire de l'Odéon, parce que tout le monde ne le sait pas, mais on est dans un lieu mythique, historique, puisque c'était le premier cinéma de Lyon. Il date de 1907. Il a été exploité en cinéma par les frères Pathé, qui ont sans doute, on n'en est pas sûr, mais programmé des films des frères Lumière. Ce Y, c'est pas seulement la dernière lettre de mon nom et de mon prénom, c'est aussi quelque chose qui représente pour moi la convergence. C'est en fait, on va dire, trois segments qui se rassemblent en un point central, qui pour moi est le projet. Et bon, pour moi, ça parle beaucoup, ça me parle beaucoup. Ça parle de dialogue, je sais pas si, ouais. Ça parle de dialogue, de confiance et de compétence. C'est trois choses qui fédèrent un petit peu ma manière d'aborder le projet. Le but, c'est de se surprendre par le dialogue toujours. Par exemple, on va rencontrer un artisan qui travaille le cuir. Bon, je ne connais pas du tout les techniques, je vais me surprendre, il va me surprendre par des choses, ça va me donner des idées. Lui, il va se surprendre parce qu'il va trouver une technique grâce à une autre idée. Donc c'est le but comme ça d'avancer par dialectique et d'arriver à quelque chose de surprenant. Donc je vais vous présenter un produit, voilà. C'est pas souvent dans la fonction publique qu'on fait ça, mais bon, on va essayer. Donc la revue M3 qui est publiée, éditée, construite collectivement par la direction de la prospective du Grand Lyon. Nous, quand on va sortir un texte, on va sortir une rubrique, etc., c'est parce qu'on a un sujet qui interpelle le Grand Lyon, on le travaille, et à partir de ce travail, on se dit, bah tiens, on a trouvé des pistes, on a vu des gens intéressants, et ben on va les faire écrire. On a une qualité graphique qui est au rendez-vous. Ça anime tout un écosystème, donc ça c'est la page contributeur, c'est-à-dire qu'on va faire bosser nos consultants, on va faire bosser des chercheurs du territoire ou d'ailleurs, on fait venir des grands intellectuels, des graphistes, des illustrateurs, et ça crée un écosystème qui est vachement intéressant, qui fait des effets de boucle. Donc Artifarty, avant toute chose, c'est un festival qui s'appelle Nuit Sonore, donc. Je le disais qu'il vient de fêter ses 10 ans, on prépare la 11e édition qui va avoir lieu dans 54 jours. On est assez précis parce qu'on est un petit peu dans le stress là en ce moment évidemment du montage de tout ça. Donc c'est une équipe magnifique, très belle, qui compte une vingtaine de personnes, à peu près 15 permanents, beaucoup de bénévoles, hein, c'est toujours sur un régime associatif, et puis pas mal d'activités. Donc il y a le festival, c'est 10 ans, donc voilà, et puis il y a des événements qu'on produit à Lyon, un petit peu partout ailleurs, mais notamment à Lyon. On a eu pendant très longtemps un cycle d'événements qui s'appelait Écho Sonore, qu'on a fait un petit peu partout, dans plein d'endroits différents de la ville.
lorsque l'on voit valeur d'usage, et puis en même temps sens de l'esthétique, c'est évidemment ce qui anime le design et ce qui en fait sa valeur. Mesdames et messieurs, moi je suis de ceux qui pensent que l'innovation est la clé de demain. Et je me disais, voilà, micro-réalisation aujourd'hui, macro-transformation de la ville demain. Je regardais également le stand fait par Jean-Claude Decaux et je me disais, voilà comment la ville s'invente. Et puis cette navette que nous avons découvert, ce robot navette, ce robot véhicule qui demain montre ce que seront les mobilités du futur. Et je remercie Bruno Bonnel qui nous a permis que ce véhicule soit au cœur de la ville de Lyon. Et je crois que beaucoup de Lyonnais l'ont découvert au cours de ces 2 jours. Cela anticipe de la transformation de la ville. À Lyon, pour nous, les industries créatives sont des industries tout à fait importantes. Nous avons à Lyon 18 000 chercheurs, entrepreneurs qui œuvrent dans le domaine de l'innovation et qui transforment ainsi nos industries, transforment notre ville par le matériel urbain, par les nouvelles mobilités, aussi par la poésie qu'ils créent dans la ville. La beauté et donc le plaisir de la ville, oui, définitivement, c'est beau une ville demain.